Alors, vidéo super importante, une des plus importantes que je vais faire. Donc, ces trois questions-là, tu vas les avoir à tous tes contrôles de suite, à partir du deuxième chapitre que tu auras en première, au troisième chapitre et au quatrième chapitre que tu verras en terminale. Donc, à chaque fois, il y aura ces questions qui vont s'enchaîner avec une sorte de suite qu'on appelle une suite arithmético-géométrique, parce qu'on dirait qu'elle a à la fois une raison de suite géométrique et une raison de suite arithmétique. Et on va aussi introduire une suite auxiliaire, donc une deuxième suite qui s'exprime en fonction de la première. Donc dès que tu vois ça, réflexe, tu regarderas ma vidéo, tu appliqueras à la lettre la méthode qu'on va voir ensemble. Donc c'est pas super compliqué une fois que tu connais parce que c'est toujours un peu pareil. Donc c'est presque une méthode à connaître par cœur pour y arriver. Donc on va voir ça ensemble. Alors, comment on commence? Donc déjà, on veut montrer que Vn est géométrique. Ça veut dire quoi géométrique? En fait, ça veut dire que Vn plus 1 égale Q fois Vn. Donc Vn plus 1 égale Q fois Vn. C'est ça notre objectif, c'est ça qu'on veut faire apparaître. Donc comment on peut avoir Vn plus 1? Donc là on a Vn, on n'a que ça sur Vn, donc on va devoir partir de là. Donc on va dire Vn plus 1 est égal à 1500 moins Un plus 1. Donc ça c'est la première étape. Tu remplaces les n par des n plus 1. Deuxième étape qui est assez évidente aussi, c'est tout simplement on va remplacer le un plus 1 par le un plus 1 au-dessus, vu qu'on ne peut pas faire autre chose. Donc 1500 moins 0,8 un plus 300. Voilà, j'ai remplacé. Donc ça c'est un peu moche. Qu'est-ce qu'on fait? On développe. Vn plus 1 égale 1500 moins 300, je vais un peu vite, ça va faire 1200, moins 0,8 un. Et là, on est coincé. On ne voit pas trop comment passer de ça à Q fois Vn. Donc là, qu'est-ce qu'on fait quand on est bloqué dans un calcul? Toujours la même chose, on factorise. Donc, par quoi on va factoriser? En fait, on va factoriser par le nombre devant un en général. Nous, on aimerait bien faire apparaître un 1500 dans la parenthèse. Là, il y a le 0,8. En gros, on va factoriser par l'expression par 0,8. C'est ça qu'il faut voir. Si je fais 0,8 facteur de 1200 sur 0,8 moins un, eh bien ça vaut quoi? 1200 divisé par 0,8, je te laisse le mettre dans la calculatrice, c'est Vn plus 1 qui est égal à 0,8 facteur de 1500 moins un. Et là, tu dois regarder un peu au-dessus. Tu dois dire, mais c'est quoi 1500 moins un? Ben, c'est Vn. Donc là, finalement, Vn plus 1, c'est 0,8 fois Vn. Et donc, on a exactement Vn plus 1 égale Q fois Vn. Donc, je répète les étapes. On remplace n par n plus 1. On remplace le un plus 1 de l'énoncé. Ensuite, on développe. On va factoriser par, en général, le nombre devant le un. Éventuellement, on prend le moins, ça dépend. Donc, il faut regarder par rapport à ce qu'on cherche. Et une fois que c'est fait, bah, on a exactement ce qu'il nous faut. On factorise et tout va bien. Et donc là, on peut dire Vn est géométrique de raison 0,8. Un autre truc qu'on pourrait faire, c'est calculer le premier terme de la suite. Vu que Vn est géométrique, on pourrait calculer V0. Je conseille toujours de le faire maintenant, comme ça c'est fait. Donc V0, ça va être 1500 moins U0. En fait, on réutilise sans arrêt cette relation qui est au-dessus. 1500 moins U0. U0, c'est 1000, donc ça fait 1500 moins 1000. Donc 1500 moins 1000, ça va nous faire 500. Voilà. Donc on a dit Vn est géométrique, on a son premier terme. Donc là, on a réussi la première question. Maintenant, on va faire la deuxième. Donc la deuxième question, c'est Vn égale 1500 moins Un. Ça, c'est ce qu'on a trouvé. Donc on a montré que c'était géométrique. Bah, vu qu'on sait que Vn est géométrique, exprimer Vn en fonction de n, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire tout simplement donner la formule explicite de la suite. Donc Vn étant géométrique, je vais pouvoir écrire ma formule. C'est quoi la formule d'une suite géométrique?
la formule explicite, si tu connais bien ton cours. Donc, Vn égale V0 fois Q puissance n. Et donc, concrètement, ici, ça va faire quoi? V0, on a dit c'était quoi? C'était 500. Q, c'est combien? 0,8 puissance n. Voilà. Donc là, on a bien Vn égale 500 fois 0,8 puissance n. Donc ça, c'est top. Là, on a trouvé Vn en fonction de n. Maintenant, il faut trouver Un en fonction de n. Alors, là, c'est un peu comprendre la logique de l'exercice. L'idée, c'est que Un plus 1, cette suite, c'était une suite arithmético-géométrique. Ça veut dire qu'elle n'était ni arithmétique ni géométrique, donc il n'y avait aucune propriété qu'on connaît qu'on pouvait utiliser. Donc c'est pour ça qu'on a dû passer par un peu ces artifices, utiliser la suite Vn. Mais maintenant, là, on a quelque chose qui est top. C'est encore cette relation. On sait que Vn, c'est égal à 1500 moins Un. Et donc là, ce que je peux faire, c'est passer le Un à gauche. Donc ça équivaut à Un égale 1500 moins Vn. Et Vn, on l'a exprimé Vn en fonction de n. Donc on n'a plus qu'à le remplacer ici. Donc ça va nous faire Un égale 1500 moins 500 fois 0,8 puissance n. Et là, jackpot, on a le n là, donc on a bien Un en fonction de n, on a bien Vn en fonction de n, on a montré que Vn était géométrique, donc tout a été réussi. Donc si tu arrives à enchaîner comme ça cet exo, à bien comprendre les étapes, ton contrôle il va bien fonctionner, ça rapporte beaucoup de points, on a 3-4 points à chaque contrôle là-dessus. Donc c'est cadeau, donc il faut en profiter.